6 jours durant, nous, séminaristes venus de différentes localités du département de la Bouenza, avons été à l'école du savoir, mais pas la moindre en matière agricole, pour le suivi des enseignements relatifs à l'augmentation de la productivité du manioc. Nous remercions de manière très vive le Programme alimentaire mondial, PAM, qui, en partenariat avec notre ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, pour l'organisation réussie de ce séminaire tenu à l'Oudima Post. Nos remerciements très sincères vont également à l'endroit de Madame Adrienne Kimbangi et Monsieur Liné Miekuntima Mpaya, tous deux chefs de service au centre de démonstration des techniques agricoles de Combé, pour leur disponibilité, leur dextérité et surtout pour leur volonté à vouloir mettre à la disposition des participants les enseignements et informations très utiles pour atteindre l'objectif de cette rencontre. Les séminaristes de Bokosongo, de Yamba, de Kimbenzandiba, de Minga, de Mikasu et naturellement de l'Oudima sortent et repartent aujourd'hui avec une grande satisfaction inoubliable. Une note de tristesse en passant. Au moment où s'est tenu ce séminaire de formation sur l'augmentation des rendements de la productivité du manioc, les participants ont constaté avec peine et amertume le prélèvement des boutures hautement infectées par la mosaïque et bien d'autres maladies bactériennes par la société chinoise qui s'est lancée dans la culture à grande échelle du manioc. Nous espérons que les autorités ne ménageront aucun effort pour pallier à cette situation. Merci à tous et bon retour dans nos foyers, dans nos différentes localités. Je vous remercie. Enfin, quelques séminaristes en livrent leurs impressions à l'issue de cette formation. Je suis M. Mwanda Jean-Paul du groupement Makaya Makaya. Je travaille au groupement Makaya Makaya dans le secteur de l'Ouala Kingoma. Nous avions assisté pendant près d'une semaine à un séminaire de production du manioc. Nous étions d'abord dans les mois passés à un séminaire de haricots. Aujourd'hui, c'est le séminaire de comment démontrer, comment planter le manioc, comment acquérir une bonne production, comment acquérir quelles sont les maladies qui proviennent du manioc. On a bien assimilé pendant toute une semaine. Nous, on va aller maintenant sur le terrain, regarder ce que nous avons pris pour démontrer les connaissances que nous avions apprises auprès de nos instructeurs qui reviennent de Brazzaville. Idoline Makoso, la présidente de la coopérative Semences de Vie. Nous évoluons au niveau de Nkaï. Nous sommes ici pour une formation sur le manioc, comment faire pour avoir des bons rendements. Nous avons appris beaucoup de choses. D'abord pour le choix de la bouture. Quel genre de bouture qu'il faut prendre, comment faut-il le prélever et ce qu'il ne faut pas prélever. Et après, comment préparer la bouture. On nous a appris la solution sur la cendre. Et ce n'est pas n'importe quelle cendre, mais la cendre que vous devez préparer vous-même avec de l'herbe sèche et de l'herbe verte et avec un peu de terre, comment préparer la cendre. Et en plus, deux manières d'utiliser les boutures, dans le sens que vous pouvez utiliser la cendre dans l'eau et plonger les boutures. 5 minutes après, vous enlevez, vous mettez les boutures à l'ombre et après 45 minutes, vous l'utilisez. Il y a aussi une autre manière, vous prenez les boutures, vous mettez de la cendre juste au bout des boutures, juste après avoir coupé, vous les mettez quand il y a encore de la sève. Et après, vous les plantez. Et après, il faut surveiller ce que vous avez planté pour voir s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas d'anomalie. Donc, je suis vraiment ravie d'apprendre cette technique. Ça nous fait beaucoup d'avantages.
parce qu'avant on utilisait de la manière artisanale, de la manière archaïque, on ne savait pas, et on utilisait des boutures parfois malades et à la fin on a des problèmes. Parfois la tubercule n'est pas propre à la consommation et ça fait des pertes. Donc je bénis vraiment la formation et grand merci à la PAM qui a organisé cette formation. Donc, je m'appelle M. Morel André, donc je fais partie du groupement de la coopérative Semences de Vie. Et c'est vrai que la formation a permis de découvrir vraiment la culture du manioc. Bon, c'est vrai que dans notre pays, on ne connaît pas le manioc, mais pour moi, ça a été un enseignement enrichissant. Et vraiment, je suis vraiment touché. Pour moi, ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux parce que pour moi, je découvre beaucoup de choses. Hein. Pour moi, c'est bénéfique. Donc, les enseignements que j'ai reçus donc, à la formation, ça permettra aussi de partager avec des jeunes qui n'ont pas reçu les enseignements. Et vraiment, c'est encourageant. Le drapeau congolais, il est tricolore, en vert, jaune, rouge. Chaque couleur a une signification. Le Congo Brazzaville, notre beau pays. 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 Avec le